Je passe donc maintenant la parole à Monsieur Sevilla, journaliste bien connu et qui nous fait l'honneur de s'intéresser à notre histoire et en toute objectivité, ce qui est rare dans les médias. Merci, monsieur. Alors, on m'a demandé, ou j'ai choisi de présenter brièvement, évidemment, la question du déséquilibre du traitement médiatique des disparus. Des disparus de la guerre d'Algérie, et spécifiquement, enfin, des disparus européens ou militaires éventuellement. Alors, c'est un sujet évidemment immense. Pour faire une étude totalement scientifique, il faudrait faire une recherche dans toute la presse depuis 1962. Ça serait l'objet d'une thèse ou à minima d'un master, ce qui débordait, je dirais, le cadre de ce colloque. Donc, je me suis contenté de faire quelques petites statistiques. Alors, mon intervention va être un petit peu rapide peut-être. Ça va être beaucoup de chiffres, mais enfin, ces chiffres sont très parlants et c'est surtout dans la conclusion que nous pourrons tirer, mais je pense une conclusion que vous connaissez vous-même sur cette question de savoir s'il y a des bonnes et des mauvaises victimes dans les guerres. Alors, si j'ai procédé à partir d'un certain nombre de bases de données, enfin uniquement d'ailleurs à partir de bases de données Internet, dans des collections de journaux, puisque tous les journaux, donc j'ai recherché dans la presse écrite et dans des dates récentes et à partir d'événements précis. Si on fait tout d'abord, premier élément statistique, si on fait une recherche générale sur Internet, sur un moteur de recherche, par exemple Google, ou dans la presse, ce que j'ai fait, par exemple, recherche générale à partir de deux mots-clés, Algérie et disparu. Algérie disparu. Si je prends les collections du quotidien La Croix, depuis 2012, La Croix a publié 12 articles sur les Algériens disparus. J'entends par Algériens ceux qu'on entend, qui n'était pas toujours le terme en 1962, mais enfin, qui est depuis imposé, comme, disons, les musulmans ou français d'origine d'Afrique du Nord, comme on disait autrefois. Donc 12 articles sur les Algériens disparus, dont, pas faire trop vision, parce qu'à chaque fois j'ai été voir quelques articles, 4 articles sur les Algériens disparus lors de la guerre des années 90, qui est une autre guerre. Donc là, on a 12 articles. Depuis 2012, et depuis 2012, les questions des Européens disparus pendant la guerre d'Algérie, ça a donné lieu à 2 articles. Donc on a 12 contre 2. Je note par ailleurs, parce que je l'ai distingué, parce que c'est un cas évidemment très typique, dans cette même collection de La Croix, depuis 2001, la question de la disparition de Maurice Audin a donné lieu à 15 articles, donc contre 2 articles sur les Européens disparus. Dans la collection du Monde, depuis 2018, on a eu 20 articles sur les Algériens disparus pendant la guerre d'Algérie. Dans la même date, 6 articles sur les Européens disparus et 29 articles sur la disparition de Maurice Audin. Donc on a 20 plus 29, si je puis dire, si on se met dans le camp du FLN, contre 6. C'est-à-dire, on est pratiquement donc à 50 contre 6. Si on prend des éléments de comparaison par des événements très précis, alors là, vous savez bien que le 16 octobre dernier, le 16 octobre, oui, dernier, le président de la République a fait une déclaration au sujet de la répression de la manifestation du FLN à Paris le 17 octobre 61. Alors, je prends cet événement-là parce qu'il est important symboliquement, parce qu'il compte beaucoup dans le débat sur la guerre d'Algérie, évidemment. C'est évidemment une manifestation pro-FLN et on peut, d'une certaine manière, au sens large, l'assimiler ou en tout cas prendre un élément de ressemblance par rapport à la question des disparus, puisqu'il y a eu tout un débat, il y a un débat qui n'est pas totalement clos, sur le chiffre précis du nombre de victimes de la répression de cette manifestation qui était interdite et dont, au fond, d'une certaine manière, des gens dont on ne sait pas s'il y a eu des gens ou non jetés dans la Seine, vous vous rappelez toute cette polémique autour de ça, et si
ce qui est d'une certaine manière assimilable à des disparus, puisqu'on n'a pas de recensement nominatif de qui ou pas est mort précisément du fait de la répression de cette manifestation. Donc, le président Macron avait fait une déclaration le 16 octobre 2021 pour reconnaître, déclarant que cette répression était des crimes inexcusables de la République, de la part de la République. Et par ailleurs, le même président Macron, le 26 janvier dernier, a reconnu deux événements mémoriels comptant évidemment dans la mémoire des Européens d'Algérie, qui est la question de la fusillade de la rue d'Isly le 26 mars 1962 et le massacre d'Oran du 5 juillet 1962. Donc, je suis allé voir dans un centre de collection de bases de données de journaux combien d'articles ont été consacrés, si vous voulez, au rendu compte de la prise de position de Mme Macron sur la répression de la manifestation du FLN du 17 octobre 61 et combien d'articles consacrés à la prise de position d'Emmanuel Macron sur les deux événements de la rue d'Isly et du massacre d'Oran. Le Figaro, au sujet donc de la reconnaissance de la manifestation FLN de 61, a consacré sa page 1, plus 2 pages intérieures, dont une interview de Jean-Paul Brunet, historien, qui, vous savez, qui a fait tout un travail pour contester les chiffres qui avaient été donnés par Jean-Luc Einaudi, historien, qui a lancé toute une polémique, qui a relevé à partir de 1991, qui a fait de cette répression un événement majeur dans la mémoire, je dirais mémoire de gauche en quelque sorte, de la guerre d'Algérie. Donc on a et la rue d'Isly et le massacre d'Oran a donné une demi-page intérieure et sur le site du Figaro une interview de Guy Pervillet. On a là un traitement à peu près équilibré. Je ne dis pas ça parce que c'est le Figaro, mais enfin parce que ça me paraît objectivement, si on regarde comme ça avec des indices objectifs, ça me paraît logique. Si on prend la base de données de la Croix, la question du FLN, la manifestation FLN de 61 a donné lieu à une demi-page intérieure, et la question de la rue d'Isly et le massacre d'Oran, un tiers de page intérieure sur la rue d'Isly, mais rien sur le massacre d'Oran. C'est-à-dire que l'article de la Croix ne rend même pas compte de la prise de position du président de la République au sujet du massacre d'Oran. L'Humanité, une page intérieure pour la manifestation les propos de Macron à propos de la manifestation FLN de 61 et la rue d'Isly à propos de la prise de position du président sur la rue d'Isly et Oran, une demi-page intérieure sur la rue d'Isly, mais rien non plus sur Oran. C'est-à-dire le massacre d'Oran, la reconnaissance du massacre d'Oran par le président de la République n'apparaît même pas dans l'Humanité. Libération a consacré sa première page, page de 1 et 4 pages intérieures à la reconnaissance, on va dire, de la répression du 17 octobre 61. Et en revanche, la prise de position sur la rue d'Isly et Oran a donné lieu à 8 lignes en bas de page à l'intérieur, et avec un titré « Macron reconnaît 2 massacres face aux pieds noirs », 2 massacres, le mot massacre étant mis entre guillemets. Les guillemets ont leur importance dans ce domaine. Le Monde lui-même, alors Le Monde, à propos du 17 octobre 61, a consacré un petit titre en page 1 et 3 pages intérieures, plus son éditorial de dernière page. La rue d'Isly et Oran, le quotidien Le Monde a consacré un tiers de page intérieure. Donc on a 3 pages contre 1 page, si vous voulez, ou 1 page contre 3 pages. Un tiers de page intérieure en rez-de-chaussée, et le titre étant « Face aux rapatriés d'Algérie, Macron reconnaît les drames de 1962 », Le Monde ayant mis des guillemets au mot « drame ». Troisième petit exemple que je prends, c'est une analyse statistique. Une analyse statistique à partir d'un article publié dans la revue L'Histoire. Vous savez que L'Histoire est une revue qui est à la fois
je dirais, une revue à la fois scientifique, enfin ce sont des historiens patentés universitaires qui écrivent dans cette revue, et en même temps c'est une revue assez grand public, on trouve en kiosque, qui n'est pas une revue universitaire stricto sensu. Donc on a là un bon équilibre, je dirais, de revue généraliste, ayant des garanties scientifiques, mais généraliste par rapport à la problématique ou problématiques historiques en général. J'ai trouvé dans le numéro de décembre 2019, donc c'est un numéro assez récent, un article de Sylvie Thénault. Sylvie Thénault est une directrice de recherche au CNRS, qui a beaucoup travaillé sur les questions je dirais évidemment liées à la guerre d'Algérie, vers la répression, les questions de justice, etc. Je ne ferai pas de la polémique en disant que c'est une chercheuse plutôt engagée, qui ne cache pas ses préférences, mais enfin, son article était intitulé, c'est assez intéressant, « Les disparus de la guerre d'Algérie ». Ça se veut un article de synthèse sur l'ensemble de la question des disparus pendant la guerre d'Algérie. Donc, dans cet article, on a un total, je me suis amusé à compter en lignes, on a 20 lignes sur la question de Maurice Audin. On a 73 lignes sur les Algériens disparus après leur arrestation par les forces de l'ordre. On a 6 lignes sur les combattants des maquis du FLN qui ont disparu. On a 7 lignes sur les Algériens disparus en métropole, soit par règlement de compte interne aux différents mouvements indépendantistes, soit par rapport à répression par la police. Par ailleurs, on a 14 lignes sur les Européens disparus après avoir été enlevés par le FLN, 14 lignes, et 11 lignes sur les harkis disparus. Soit au total, si on fait un bilan total, je dirais, entre deux camps, évidemment, c'est un peu simplificateur, mais ça donne 106 lignes sur les disparus qui étaient soit des militants ou des soutiens du FLN, et 25 lignes sur les Européens disparus ou les harkis disparus. Les militaires français en tant que tels n'apparaissent pas dans cette classification. Donc on a un déséquilibre qui est ici total. J'ai fait une autre analyse thématique. J'ai pris une analyse thématique à propos, si j'ai pris un article de Libération du 4 mai 2021, c'est donc un article récent. L'article s'appelle, publié sur une double page, s'appelle « Guerre d'Algérie, la douloureuse mémoire des disparus ». Donc, ça se veut un article de synthèse. Dans cet article de synthèse, il n'est question que d'Algériens disparus. J'ai été très bref, mon intervention va pratiquement s'arrêter ici parce qu'on pourrait multiplier ces chiffres, ça pourrait être un petit peu fastidieux d'énoncer les chiffres. Ce qui est certain, et je n'ai travaillé uniquement que sur la presse écrite. On pourrait travailler, et la presse écrite quotidienne, on pourrait travailler sur la presse hebdomadaire, on pourrait travailler évidemment les interventions médiatiques, c'est aussi la télévision, c'est la radio. Le déséquilibre, j'ai fait un début de recherche sur les émissions de télévision. Là, on est à un déséquilibre à pratiquement, je dirais, un rapport de 1 sur 10 sur la question des disparus européens par rapport à la question des disparus militants du FLN, engagés ou de l'ALN. Donc, on a, tout à l'heure, il a été dit que la connaissance progressait par rapport à vous, monsieur, qui l'avez dit, qu'on progressait sur la question de la connaissance, de la question cruciale, évidemment, mémorielle des disparus européens, voire des disparus militaires, civils ou militaires. Je pense malheureusement que les progrès sont extrêmement faibles. Cette traduction médiatique que je viens de donner rapidement le prouve. Donc ça pose la question de savoir, on pourrait faire la même analyse, je ne l'ai pas fait en historiographie, combien d'ouvrages consacrés aux disparus européens, combien d'ouvrages
consacré à la question des disparus algériens, on est dans ce même déséquilibre qui est même sans doute encore plus frappant parce que, à ma connaissance, à part le livre de Jean-Jacques Jordi et d'autres ouvrages plus anciens, il n'y a pas de livre de synthèse sur cette question-là. Donc, ça pose une question mémorielle qui reste une question cruciale, pas seulement pour la mémoire des hommes, mais pour l'histoire. La connaissance en histoire ne peut pas se permettre de faire des impasses. Or, on est là dans un phénomène qui reste très marqué idéologiquement, c'est-à-dire qu'il y a des camps qui continuent à être formés sur des bases idéologiques 60 ans après les événements, ce qui me paraît contraire à la vérité historique, contraire à la probité intellectuelle tout simplement, et contraire aussi à la nécessité, 60 années après, de sortir d'une guerre qui se continue dans les mémoires et dont il faudrait pourtant parvenir à sortir, non seulement pour guérir des blessures morales de ceux qui ont vécu ces événements, mais par transmission en deuxième ou troisième génération, continuer une guerre à des gens qui eux-mêmes n'ont pas vécu physiquement cette guerre me paraît extrêmement dommageable pour la paix civile française. Voilà pourquoi je déplore personnellement ce déséquilibre du traitement médiatique et du traitement en général de cette question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sevilla, pour ces chiffres qui sont glaçants, puisque malheureusement, on se rend compte que le traitement médiatique dans l'opinion publique française concernant nos drames n'est toujours pas respecté. Une anecdote sur le 17 octobre, à l'occasion du 17 octobre, des retombées médiatiques du 17 octobre passé, Libération mettait en première page le chiffre de plus de 300 morts écrit dans Libération. J'avais personnellement, au nom de l'association que je préside, la MAFA, écrit à Libération en disant « Mais d'où sortez-vous ces chiffres ?» Et ils avaient fait paraître 3 jours après un petit entrefilé en 5e ou 6e page. Effectivement, on s'est trompé. Il semblerait que le chiffre soit de moins de 50. Voilà. Mais au milieu du journal, dans un petit entrefilé. Donc, le mal est terrible, quoi. Le mal est terrible et on continue de toute façon à mener ce combat de rééquilibrage mémoriel. Un petit progrès cette année. J'espère que le 60e anniversaire de la guerre d'Algérie nous permettra de nous exprimer, d'exprimer notre mémoire, mais ce n'est pas gagné.